Bonjour à toutes et à tous, bienvenue en Bretagne pour le compte-rendu complet de la 7e manche du championnat de France de rallycross. Et nous sommes en compagnie d'un des protagonistes, Jean-Sébastien Vigion. Vous n'étiez pas en Bretagne, deuxième impasse de la saison, c'est pas bien. Oui, bonjour Vincent, et oui effectivement, j'ai fait l'impasse sur Carlabo, mais j'ai suivi ça de très près quand même et ravi de vous retrouver pour commenter cette magnifique épreuve. Et en tout cas, il y avait une très belle fête. Le vendredi soir avec les jeux. Le Carlabo Motor Show qui est organisé par Laurent Beaulieu. Le Tour de France, Carlabo, c'est le Paris-Nice. Et je pense qu'on a vraiment deux beaux événements en Bretagne et c'est formidable. Voilà, il n'y a pas de mots. Une ambiance de fête avant une trêve d'un mois et demi. Pas de course au mois d'août. Et puis on va reprendre fin septembre, ça sera du côté de Mayenne. Avec autre particularité, une météo changeante. On a eu la fête le vendredi soir. Le samedi s'est disputé par temps sec, on voit de la poussière. Et en revanche, le dimanche, changement de décor, on va avoir de la pluie. Et vous l'avez compris, Laurent Beaulieu organisait la soirée, ce festival. Il joue donc à domicile. Il est toujours à la recherche de son premier podium en sport automobile. Et il va nous embarquer à bord de sa 208 WRX pour découvrir cette piste atypique qui est longue d'un petit peu moins d'1 kilomètre, 953 mètres de long, un tour joker comme de coutume, une largeur de 14 à 15 mètres, une ligne droite de départ 164 mètres, majorité terre 58%, asphalte 42%. Bonjour à tous et à toutes, j'ai l'honneur de vous présenter le circuit de Carlabo aujourd'hui. Je m'appelle Laurent Beaulieu, je suis pilote dans la catégorie Supercar. Je porte le numéro 95 et maintenant on va monter à bord. Donc procédure de départ, deuxième, troisième, quatrième, cinquième. On attaque le premier droite, 4, 3. On enquille la deuxième pour amorcer la longue ligne droite, troisième, quatrième, cinquième. On reste concentré, gros freinage sur le jump, 3. On garde la voiture en charge pour la grande parabole. On maintient courbe pour bien revenir repiquer sur le droite, toujours en troisième. On attaque le pif-paf de la ligne d'arrivée. On renquille à 4 et ensuite 5. Et voilà, on a fait le tour du circuit mythique du championnat de France. Le spécificité du circuit, c'est une très grande ligne droite, une très grande parabole et un magnifique tour joker puisqu'il suit la longue ligne droite et donc on a un beau mano à mano avec un pif-paf à la sortie. Les conditions ont complètement changé, donc on est en train, avec ces conditions météo, de lisser le niveau entre les voitures et les puissances moteurs, donc tout le monde redevient à armes égales. Il va falloir avoir les nerfs solides puisque c'est très très compliqué dans le tour joker, donc il ne va pas falloir faire de faute pour essayer d'aller accrocher la demi-finale et pourquoi pas la finale. La voix un peu cassée, Laurent Beaulieu. Est-ce qu'il n'aurait pas fait la fête, un peu chanté? En tout cas, on a vu le show de vendredi soir. C'est toujours compliqué quand on organise et qu'en même temps on pilote. Mais c'est un petit peu sa voix naturelle malgré tout. Pour le connaître, il a la voix un peu cassée. On a vu les leaders des 5 catégories du championnat de France. Le Supercar, le Super 1600, la D3, la D4, la Twingo. Mais on va commencer par le Supercar avec les 2 demi-finales. On commence par la demi-finale B. Et vous l'avez vu, il pleut. Une nouvelle voiture. Là, c'est la voiture de Jonathan Paillet. Nouvelle 208, version 2016, idem à celle de Antoine Massé. En version 2016, du coup, Samuel Peu ici avec la version de 2014. On a toutes les versions des 208 existantes ici. Et puis Laurent Beaulieu, qu'on n'en présente pas, qui est lui avec une version 2015. Donc on retrouve vraiment la voiture phare du championnat de France, avec à ses côtés le revenant Christophe Jouet qui fait un programme partiel cette année. Guy Moreton, Patrick Guillaume et Christophe Saunois, le retour, il était surprenant Christophe Saunois ce week-end. Titré en D3 la saison dernière et puis les 3 saisons d'avant. On se motive du côté d'Antoine Massé et c'est la première fois qu'il pilote en compétition une supercar. Il a gagné son billet pour la demi-finale. Maintenant il faut terminer dans les 4 premiers après 6 tours de course, un passage par tour joker pour être qualifié pour la finale. Très bon départ d'Antoine Massé par l'extérieur. Le grip est meilleur à l'extérieur. Ouais, Jonathan Paillet qui se fait un petit peu embarquer par Laurent Beaulieu. Guy Moreton également en tête à queue. Laurent Beaulieu qui insiste, qui est passé et qui passe là maintenant sur Christophe Jouet. Et on voit que c'est vraiment monotrajectoire à l'accélération, ce qui fait une énorme différence de vitesse dès que
dès que l'on est décalé à l'extérieur, forcément on patine et ça n'avance plus. En tête, Antoine Massé, le leader du championnat devant Samuel Peu qui s'est déjà imposé cette saison à Faleras. Laurent Bouliou à domicile 3e, il a joué un peu des forceps pour prendre l'avantage sur Christophe Jouet. Il est motivé ce week-end, Laurent, il a vraiment envie d'aller en finale et de faire les choses correctement. Et il suit le train en tout cas des leaders en 3e position ici, alors que là on est avec Samuel Peu, 2e. Il ne faut pas oublier que le championnat se joue aussi, hein, on se rapproche de la fin du championnat, donc Antoine Massé a tout intérêt à aller chercher tous ses gros points. Il en a perdu quelques-uns à la suite des qualifications face à Garlin-Chéchéry, donc il faut à tout prix chercher la victoire en demi-finale pour prendre des points. On voit le Tour Joker très compliqué. L'alternance par rapport, voilà, c'est de l'aquaplaning. C'est limite. Il y a beaucoup de boue dans le Tour Joker par rapport à la piste normale. Et il faut savoir que ces supercars roulent en plus avec des pneus pluie et non des pneus de terre. C'est un pneu asphalte pluie. Donc c'est vrai que dès qu'il y a de la terre, c'est très difficile d'évacuer et ça part souvent en aquaplaning. Et regardez le classement, Antoine Massé toujours en tête devant Laurent Bouliou. En 3e position, on trouve qui? Jonathan Payet, qu'on a vu en perdition en tête à queue au premier virage. Et il occupe malgré tout la 3e position. Laurent Bouliou dans le Tour Joker. Alors à quel moment on décide de choisir le Tour Joker? En fait, comment on construit une stratégie, Jean-Sébastien? Tout dépend ce que l'on veut, entre guillemets. Si c'est le but d'aller vers l'attaque, c'est-à-dire de gagner des places, ou alors de protéger sa place, la stratégie est différente entre Antoine Massé et Laurent Bouliou. Antoine va essayer de protéger sa victoire alors que Laurent fait le maximum pour gagner du temps. Donc du coup on rentre plus tôt généralement quand on veut gagner du temps et on attend que l'adversaire qui est derrière nous rentre pour le prendre après le tour d'après. Là normalement Antoine devrait rentrer, voilà, c'est ce qui se passe, voilà, pour protéger sa place. Antoine Massé veut protéger. Oh, alors là, c'est la piste qui sort carrément de la piste pour aller sur le propre. C'est plus vraiment la piste, mais il est un peu coutumier du fait. Et puis on voit plus bien maintenant quand c'est un terrain aussi miné parce qu'il y a un changement de décor. En tout cas, il ressort en tête devant Jonathan Payet avec qui nous sommes en caméra embarquée. Jonathan qui n'a pas pris le joker par contre, hein, qui est revenu là en 2e position, mais qui essaye de pousser au maximum pour gagner du temps et prendre le joker au dernier moment. Je pense qu'il ne devrait pas tarder, c'est le dernier tour, donc il va être obligé de le prendre. Ouais. On voit Samuel Peu qui se fait très pressant. Très belle performance de Jonathan Payet de remonter à 7. Oh, attention là, c'est. Alors Samuel Peu évolue sans spotter, sans personne qui lui. Et là, peut-être qu'avec un spotter, il lui a indiqué que Jonathan Payet va passer par le tour joker. Et voilà, du coup, ça servait à rien d'attaquer. En tout cas, pour Antoine Massé, pas de souci. Cette première demi-finale a été à sens unique. Et il va s'imposer devant Samuel Peu. Regardez qui est 3e, Christophe Saunois. Très bien revenu, Christophe Saunois. Une stratégie décalée, il a pris le joker très tôt et on voit que ça lui réussit avec une très belle 3e place. Et c'est fait pour Samuel Peu, la victoire dans cette première demi-finale. Qualification pour Samuel Peu, 2e pour Christophe Saunois également. Très belle performance, 3e. Laurent Bouliou est 4e et on a vu 5e Jonathan Payet. Malheureusement qui n'est pas qualifié pour la phase finale. Ouais, qui a été aux portes des points. Très content Christophe Saunois qu'on voit ouvrir la porte et saluer le public. Donc c'est fini pour Jonathan Payet, Christophe Jouet, Patrick Guilherme et Guy Moreton qui avait abandonné certainement après le petit incident au premier virage. Seconde demi-finale où on va retrouver Fabien Chanoine. Fabien Chanoine. Avec cet indécis pendant les qualifications, 4 manches qualificatives, 4 vainqueurs différents. Garlin-Chéchery, concentré ou soucieux? Non, je pense que Garlin est toujours très concentré et puis comme je vous dis, hein, le championnat est très serré et ça commence à se jouer, donc il ne faut pas laisser partir les points bêtement. C'est pour ça qu'on est très concentré sur ce départ. Damien Meunier sur la 2e ligne, le Benjamin du plateau. On a oublié Fabien Payet également en première ligne, hein, le champion de France en titre, qui était bien présent ce week-end. Et 2 Payet pour le prix d'un. La pige annuelle pour Jean-Luc Payet, 11 fois champion de France de rallycross, le papa. Et ben le voilà, le papa. Alors c'est vrai que on est là pour supporter les enfants, mais quand il faut remonter à bord d'un monstre, il s'en sort toujours très bien. Ça se perd pas le pilote. Fabien a l'air plus zen que Jean-Luc sur le coup. Allez, c'est parti. Très bon départ de Damien Meunier de la 2e ligne. Et bon départ. Et c'est Fabien qui part. Qui se fait bousculer par. Ouh là là là. Contact avec Garlin-Chéchery. Il maintient. Et ça repart pour Fabien. Et Philippe Malouane également. C'est vraiment monotrajectoire. On voit dès qu'on s'écarte de la trace, on part en luge. Et un mauvais départ pour Fabien Chanoine qui prend l'option de passer tout de suite par le tour joker. Donc ça c'est pour se refaire, hein. C'est une stratégie offensive. Offensive pour revenir. Et on voit par contre Damien Meunier qui lui a pris un très bon départ depuis la 2e ligne, qui est déjà 2e. Avec Jean-Luc Payet dans ses échappements. Oui, alors là c'est le Benjamin contre le doyen. C'est ça. En fait, Jean-Luc Payet était champion d'Europe que Damien Meunier n'était pas né. La petite anecdote.
Mais ils se retrouvent sur la piste aujourd'hui, tous les deux côte-côte. Et en tête, Gerlin Chichery a fait la bonne opération. C'est un peu tumultueux dans ces conditions, mais c'est vrai que c'est difficile de changer les repères dans le courant d'un week-end. Pour un pilote, non. Il faut se réhabituer comment. Oui, c'est des voitures sur lesquelles il faut adapter les setups également. C'est assez compliqué. Elles demandent pas mal de réglages et sur des pistes comme ça, il faut arriver à faire évoluer tout ça. On voit que c'est assez capricieux. On est avec Gerlin Chichery, leader, il n'y a pas de souci. Et là, on retrouve Damien Meunier en caméra embarquée, deuxième, qui est passé par le tour Joker, donc il n'est plus deuxième, qui est éjecté des 4 premières places, donc non qualifié. Jean-Luc qui s'écarte pour laisser passer Fabien. Logique. L'entente, c'est normal. Mais pas Fabien Payet, mais pas Fabien Chanoine. Curieusement. C'est bizarre. Et bien, tour Joker, justement, pour Jean-Luc Payet. Alors qu'il était troisième. Et pareil, on évite la boue. Et là, on retrouve Fabien Payet qui est déjà là. Après, malgré le contact au départ, il est déjà revenu en deuxième position. On voit que c'est sur des œufs. Ouais. C'est pas beaucoup de coups de volant, tout en précision et en délicatesse. Là, on est avec Fabien Chanoine qui est devant David Olivier. Les deux passés par le Joker. Le tour Joker également pour Gerlin Chichery. C'est compliqué, on voit dans les traces Gerlin, une voiture qui se met en luge. Ouais, il y a deux trajectoires différents. Il y a ceux qui choisissent de partir complètement à droite et puis ceux qui passent dans le bourbier. Ouais. Et ça ressort pour Gerlin Chichery en première position devant Fabien Payet. Alors là, le travail est fait. Il faut tenir encore un tour. Alors, il va falloir que Fabien rentre dans le Joker. On va voir ce que ça donne à la sortie en fonction de l'écart avec ses poursuivants. Et on vous le rappelle, il faut terminer dans les 4 premiers. Il y a eu le même souci tout à l'heure dans la première demi-finale pour Jonathan Payet. Alors, on voit qu'il y a un écart derrière avec la 4e position. Normalement, ça devrait suffire pour Fabien qui, si ça passe, ça sera un très très beau retour après le contact du premier virage. Fabien qui choisit l'option dans le bourbier. Et ça passe pas mal. Hein. On a l'impression que c'est très bien passé. Ouais. Et là, ça va jouer à la sortie pour Fabien Payet. Et ça passe. Et ça passe à la 4e tout juste. 4e position. 4e et dernier qualifié, Fabien Payet. Victoire de Gerlin Chichery. Fabien Chanoine 2e. Une très bonne opération pour David Olivier également qui se qualifie encore une fois pour la finale avec sa Logan. Et Fabien qui revient à la 4e position, signe de qualification pour la finale. En revanche, eh bien, c'en est fini à partir de la 5e place pour Emmanuel Anne, Damien Meunier également, c'était un peu compliqué, Jean-Luc Payet et Philippe Malouagne qui lui a abandonné. Jean-Luc Payet qui a joué la carte familiale du gentil papa. Il n'a pas joué sa chance. Oui, c'est normal, c'est normal. Fabien fait tout le championnat et ça paraît logique. On va retrouver la famille Payet. C'est une fierté évidemment de voir les deux enfants courir avec moi parce que j'ai repris le volant ce week-end. Bon, il n'y a pas beaucoup qui peuvent le faire. On a grandi en voyant tous les titres gagnés du père, donc quand ça devient notre tour, c'est clair, c'est quelque chose. C'est surtout une satisfaction pour toutes ces personnes qui travaillent dans l'ombre et qui donnent beaucoup de leur temps. Moi, je fais à temps complet dans l'équipe, donc c'est un peu de travail. On fait tout toujours nous-mêmes sur nos 208, jusqu'à la conception du moteur, conception des voitures. Donc c'est la première fois que Payet Compétition engage une voiture qui n'a pas été construite dans ses ateliers. Alors le montage des moteurs, c'est un bloc d'HDI de série en fait, de litres, auquel on vient greffer une culasse d'essence. Tout ça préparé aux petits oignons dans les ateliers. Et c'est quand même quelque chose de très prenant. Et puis c'était vraiment une fierté de faire fonctionner et faire gagner ces voitures. Après, courir face à des voitures usines avec des moteurs artisanaux, c'est un peu, ça devenait compliqué. C'est une 208 Peugeot Sport, voiture usine, ex-Lob, donc c'est quand même un nom que tout le monde connaît. C'est vraiment la voiture de rallycross par excellence. Tout est facile, c'est puissant, c'est souple à la fois. C'est vraiment tout ce qu'une voiture de rallycross peut donner.
Et on a vu la présentation de la première fois qu'ils roulent avec une voiture qu'ils ont achetée, ils n'ont pas conçue, une Peugeot 208 ex-Hansen de l'année 2016. Mais il ne reste plus qu'un palier qu'on retrouvera tout à l'heure en finale, c'est Fabien. Jean-Luc et Jonathan, le petit frère, sont éliminés. On passe à la catégorie Super 1600. On vous rappelle la donne, un moteur de 1600 cm3, atmosphérique, 200, 220, 230 chevaux. À peu près. Ouais. Et puis le mouvement du moteur transmis aux roues avant, c'est compliqué dans ces conditions. Oui, c'est des petites bombes enduromotrices et c'est des voitures qui n'ont pas beaucoup de couple, ce qui fait que dans les conditions un peu mouillées, c'est assez difficile. En pole position, on va retrouver Alan Mottet. Alan Mottet, le champion de France junior, il a roulé en Twingo la saison dernière. Et il a gagné. Et il a gagné ce volant. Et à ses côtés, il y aura une autre Twingo Super 1600, celle de Nicolas Aizouan, Grégory Foss. Lui, avec sa Peugeot 208, eh bien, fait partie des habitués. Tout comme Nicolas Gouriou. Très bon départ d'Alan Mottet qui tout de suite s'envole devant. Alors à noter, il y a fait 5 voitures au départ. Donc là, faut pas être dernier. Et on est en finale. Non, voilà, il faut vraiment être judicieux, pas faire d'erreur, et puis essayer de passer au travers des problèmes. Alors à noter que dans cette catégorie, il y avait 15 voitures au départ. Et alors qu'on voit Nicolas Aizouan. Et eh bien, il y a Jimmy Terpereau qui fait partie des animateurs avec 3 victoires, a loué sa voiture, donc il n'est pas là. Et il y a également un souci pour Laurent Chartrain, vainqueur de la dernière manche, qui a abandonné dès les essais libres. Donc autant dire que tout se présente bien pour Yvonique Jagu, qui joue presque à domicile, il est nantais. Mais les petits jeunes que sont Alan Mottet ont une carte à jouer, ils ont prouvé leur vitesse pure, de même que Olivier Spampinato. Il y a peut-être une carte à jouer pour eux. Oui, surtout que c'est des jeunes de dents longues. Alan a prouvé dans les formules de promotion qu'il allait très vite. Il a la chance cette année d'être au volant de cette magnifique Twingo. Et voilà, il y a eu 2-3 petits pépins sur les dernières épreuves. Du coup, il a vraiment envie de se refaire et d'aller chercher un podium, voire une victoire. Et on le voit, on le sent offensif dans son pilotage. On n'a même pas l'impression que c'est humide. Il s'en sort très bien. Avec le frein à main toujours dans la main, ça permet ces petites tractions de les faire tourner. Ça assoit un petit peu le train arrière au moment de l'inscription, ce qui fait qu'on évite le sous-virage avec cette manière. Tour joker, il est passé dans le bourbier. C'est très très compliqué dans le bourbier avec les petites motrices. Ça... Et c'est vrai que là on voit derrière, on a vu Nicolas Aizouan. Il s'est fait embarquer à l'extérieur, mais c'était pas un choix délibéré. On a l'impression qu'il surfait là, c'était plus du surf que du pilotage. Les petites Super 700 ont les mêmes pneumatiques que les Supercars, comme je vous disais tout à l'heure, à savoir un pneumatique pluie, mais qui n'est pas vraiment un pneumatique terre. Ce qui fait que c'est un pneu qui est très large en plus, et dès qu'il y a un petit peu de hauteur du bout, ça fait aquaplaning. Et l'arrivée, la victoire pour Alan Mottet qui a oublié la concurrence. Regardez, Nicolas Aizouan deuxième, mais qualifié. Grégory Foss qualifié également. De même que Nicolas Gouriou. En revanche, ça s'arrête là pour Emmanuel Guillermo. Voilà, confirmation du classement. C'est un peu difficile pour Emmanuel Guillermo. Peut-être un petit souci. Plus de 30 secondes d'écart sur je suppose qu'il y a un souci. 6 km. Et on passe à la seconde demi-finale. La A avec Yvonique Jagu qui doit avoir un petit peu d'air au championnat avec Jimmy Terpereau absent, mais pas sa voiture. Voilà, la voiture est présente aux côtés avec Anthony Paillardon et la Clio R3 ici d'Olivier Spampinato en première ligne. Et du coup, la Clio R3 est un petit peu avantagée dans ces conditions. Je l'ai connu l'an passé dès qu'il pleuvait. Le couple du moteur nous permet de faire de belles choses. En deuxième ligne, on retrouve Jérôme Molac et Michael Martin qui se partagent la voiture avec son frère, qui n'ont pas roulé depuis le début de saison. Et là, c'est Michael qui est à son volant. Les cirés sont de sortie pour les commissaires. On part pour 6 tours de course. Et on va voir ce que ça donne, parce que Jimmy Terpereau, on l'a vu, il a remporté 3 victoires cette saison. Une pour super départ d'Olivier Spampinato. Très bon départ d'Olivier Spampinato depuis l'extérieur, mais malgré tout, les deux Super 700 continuent. Et Olivier qui insiste, qui essaye de provoquer, mais non, ça ne passe pas. C'est vraiment monotrajectoire, et dès qu'on s'écarte, après, on prend le gras. Voilà, il fait bien, il prend le joker tout de suite. Alors là, le risque maintenant, c'est de sortir derrière un véhicule plus lent et d'être bloqué le reste de la manche. Ça, c'est vraiment à double tranchant quand on rentre vite dans le joker comme ça. Et oui, parce que si on tombe derrière un concurrent moins rapide, on est freiné dans sa progression. Et puis devant, regardez Yvonique Jagu. Il s'envole déjà, Yvonique est déjà parti. Avec lui en caméra embarquée. Et il y a l'engagement toujours de la part d'Yvonique Jagu. Il y a Spampinato qui tente l'extérieur.
Et dès qu'on se met dans le gras, c'est impossible. Et il recroise, c'est une belle manœuvre ici, il recroise et il va passer au freinage sans problème pour Olivier. Et il passe 4e. Donc il est virtuellement qualifié. Et pas encore, c'est pas fini. C'est Cédric Torres qui défend chèrement sa place. En revanche, devant, eh bien, Martin est en difficulté. Il y a pas de... Ça doit être Jérôme Molac qui est là avec la 208. Ouais. Et dès qu'on s'approche très près de la voiture, on voit que par contre on ne voit plus bien grand chose avec les projections de l'adversaire de devant. Ouais, et puis là, pour se faire prendre un tour au bout de 2 tours avec un passage par ton joker, il y a un problème pour Jérôme Molac, certainement. Les leaders, eh bien regardez, Yvonique Jagu qui revient, qui est gêné. Alors c'est rare de voir ça dans une manche aussi courte, de prendre un tour à un concurrent. Ouais, je suppose qu'il y a un souci mécanique sur les voitures pour que... Et Paillardon il en profite, voilà, il voit que Yvonique Jagu est gêné, donc du coup il en profite pour décaler sa stratégie, lui aller dans le joker sans être gêné. Et en plus on ne voit absolument rien, vous l'avez vu, on est en compagnie d'Yvonique Jagu, oui. Là on est avec Anthony Paillardon qui sort du tour joker. À droite de votre écran, on entreaperçu Olivier Spampinato. Et ça ressort devant Spampinato pour Paillardon. Le leader, ici, Olivier Yvonique. Spampinato qui est passé 3e devant Michael Martin, par contre. Oui, à la faveur du tour joker. Du tour joker. Ils sont dans le trafic derrière, les deux. C'était osé comme manœuvre. Ouais. Mais c'est passé. C'est passé. Tour joker pour le leader. Yvonique Jagu. Et on voit bien sur cette caméra que c'est vraiment un bourbier. Où va-t-il ressortir? On a vu qu'il était un petit peu gêné, que Paillardon en a profité. Il arrive, ça va jouer sévère les deux. L'avantage à trajectoire pour Yvonique, mais ça passe sans problème. Voilà, la victoire dans cette seconde demi-finale pour Yvonique Jagu. Il reste un tour à tenir quand même. Voilà, nous y sommes dans le dernier tour pour Yvonique Jagu. Et c'est fait. Victoire devant Paillardon. 3e, Olivier Spampinato. Michael Martin est qualifié également. Voilà Spampinato. Voilà Michael Martin. Et en revanche, eh bien, ça s'arrête là pour Cédric Torres, Yves Lecomte et Jérôme Molac. Jérôme Molac est abandonné. Voilà, c'est pour ça qu'on l'a vu tout à l'heure sur la caméra. Il y avait des pépins mécaniques. C'était délicat également pour Yves Lecomte. Et maintenant, il est l'heure des finales. On va commencer la division 4, une spécialité française. Ça ressemble un peu au Super 1600, à la différence près qu'on a un moteur de 2 litres de cylindrée. Le mouvement du moteur est transmis aux roues avant ou aux roues arrière. C'est au choix, mais en général pratiquement toujours sur les roues avant. Un peu plus de puissance et 2 pilotes dominent, Xavier Goubil et Florent Zavatin, qui sont pourtant que sur la 2e ligne, qui ont remporté chacun 3 courses cette saison sur 6 courses disputées. Donc autant dire, c'est un monopole. C'est un quasi-monopole. Mais certainement qu'il y a des pilotes qui sont assez contre, qui veulent mettre à mal cette domination. On pense entre autres à Jean-Michel Guérin. Allez, c'est parti, ça part toujours très bien de l'extérieur. Ah non, mais Aurélien Crochard du milieu qui est très bien parti. Bon départ. Oh attention, ça va attaquer dans tous les sens. C'est Crochard là qui est parti en tonneau. La voiture à cheval par l'arrière et du coup rien pu faire et ça l'a projeté dans le bac à sable. Qu'est-ce qu'on fait? On coupe tout là dans ces moments là. Ah là on coupe tout, on attend que le commissaire arrive. Oui, on voit qu'il est percuté par derrière. Après il peut rien faire, dès que ça rentre dans le sable comme ça de côté, la voiture part automatiquement sur le toit. Il a tordu le rail même, regardez. La voiture perchée dessus. Et c'était la même chose vu de l'intérieur. Toujours impressionnant, mais sans réel dommage, je pense même pour la voiture et pour le pilote en tout. Bon, bah, en tout cas pour le deuxième départ. Il faut se reconcentrer. Et Aurélien Crochard n'est plus là. C'est un très bon départ de Jean-Michel Guérin par l'extérieur. C'était une aubaine pour lui. C'était pas si bien parti que ça au premier départ. Il vire en tête devant Florian Zavatin. Anthony Mauduit 3e. Xavier Goubil 4e et on se bouscule. Jessica Tarrière. Qui n'est pas la plus calme dans le peloton, la féminine du plateau. Jessica toujours. On la voit ici à l'écran. À la poursuite de Xavier Goubil, le leader du championnat. Et en tête, eh bien, c'est Jean-Michel Guérin qui est en tête. Avec sa 206 noire, orange et jaune fluo, harcelé par Florian Zavatin. Qui est un peu le 3e homme de cette division 4, toujours présent aux avant-postes, derrière les 2 voitures de pointe que sont celles de Xavier Goubil et Florian Zavatin. Mais après, quand les conditions sont un petit peu compliquées comme ça nivelle également les puissances, qui permet à Jean-Michel ici de s'illustrer. Jessica Tarrière est en 4e position
derrière Xavier Goupil. Il y a une petite erreur, hein, c'est premier Guérin, Deuxième Zavatin. et troisième troisième Goupil. Goupil qui passe par le tour joker. Du coup, Jessica Tarrière va passer troisième. Et là, vous voyez des diamètres de roues différents, c'est que cette catégorie division 4 est équipée de pneus terre, contrairement aux deux autres divisions qu'on a vu rouler auparavant. Ce qui veut dire que dans cette partie du tour joker, elles sont malgré tout plus à l'aise. Oui, ça passe mieux dans le bourbier. Et oui, c'est des pneus terre comme ce que l'on peut retrouver en rallye sur terre. Donc c'est vrai que dans ces conditions-là, ça va bien. Par contre, à contrario, dès qu'on arrive sur le bitume, mais il y a moins de grip que les pneus précédents. Oui, c'est ce qu'on voit. On trouve qu'il tourne beaucoup plus le volant Il y en a ici. qui mettent beaucoup plus de volant pour arriver à faire tourner la voiture. En tête, toujours Jean-Michel Guérin qui tient tête à Florian Zavatin qui décide de s'engouffrer Alors, dans c'est le tour décalé en joker. stratégie, voilà, pour Florian Zavatin qui rentre dans le joker. Jessica Tarrière Ah, également. mais, non, Jessica qui est en c'est panne, un qui coupe problème. tout. Ouais. Elle a coupé le moteur. Souci mécanique pour Jessica. Ah, dommage, elle avait déjà fait un podium cette saison. Il y avait peut-être un coup à jouer pour Jessica Tarrière. Florian Zavatin qui ressort devant Goupil. Devant Goupil. Oui, Ah, c'est devant. Si, c'est bon. Alors maintenant, ça va jouer. On a vu qu'il n'y avait pas une énorme avance pour Jean-Michel Guérin. Jean-Michel Guérin avant le passage par le tour joker. On est assez tôt dans la course. Que va-t-il faire là? Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Faut passer tout de suite par le tour Normalement, il faut joker. rentrer tout de suite. Oui, voilà, c'est ce qu'il fait. Hein. Il y est. Très bien spoté et qui rentre tout de suite dans le tour joker. Alors qu'on a vu Jessica Tarrière arrêter. Hein. Là, il n'y a plus que. Pour la mécanique. Alors, Ça va ressortir devant pour Jean-Michel. sûr. Oui, Ouais, c'est à l'aise. Ses deux adversaires se sont un peu autogénés parce que Florian Zavatin a protégé sa place face à Xavier Goupil. On a vu le tour précédent, ce qui fait que ça a permis à Jean-Michel de prendre un petit peu d'air. Malgré que la Florian soit revenu carrément dans le penche carrière. Ouais, dernier c'est bon. tour et c'est fait la victoire pour Jean-Michel Guérin qui peut laisser éclater sa joie. Et c'est la première fois de la saison que ni Xavier Goupil ni Florian Zavatin s'imposent. En revanche, ils sont tous les deux sur le podium. Première victoire de la saison pour Jean-Michel. Eh, c'est bien, ça doit faire plaisir d'être le premier à détrôner, à s'immiscer un petit peu dans ce... Surtout avec ces conditions. Duo. C'est vrai que c'est une belle performance. On va noter la 4e place de Cédric Jonac, Anthony Mauduit 5e, Christophe Barbier 6e. Abandon pour Jessica Tarrière, et Aurélien Crochard. Crochard, fait qu'on a vu au- sur le premier départ. La piste était très grasse, le tour joker vraiment très compliqué. Mais ça l'a fait, j'ai bien assuré et puis je suis super heureux. Bon, on le saura moins, mais ça se voit. Hein. Jean-Michel Guérin, première victoire de la saison. Et un duel pour le championnat qui Troisième s'annonce. victoire de la D4. Ouais, qui est palpitant parce que regardez, l'écart n'est pas si important. 13 points seulement entre Florian Zavatin et Xavier Goupil. Ça va reprendre de plus près sur les 3 dernières que sont Mayenne, l'Essai et Dreux. Et on va monter d'un cran avec la D3, toujours une spécialité française, toujours un moteur atmosphérique. Sauf que celui-ci a 6 cylindres, développe 450 chevaux et nous avons des 4 roues motrices. Donc là, on se rapproche un peu des supercars. Voilà, c'est des petites supercars. Hein. À part que c'est des moteurs atmosphériques, mais des voitures qui sont très bien étudiées, avec des châssis tubulaires et dans ces conditions-là qui sont toujours redoutables. Avec en pole position Xavier Briffaut qui est 2e de son championnat. À ses côtés, David Vincent qui lui est le leader de cette coupe et il évolue à domicile. On va noter également le retour de Mathieu Trévian avec une Volkswagen Sirocco qui est qualifiée pour la finale. Une finale au meilleur des 7 tours avec toujours un passage par le tour joker. Et c'était Au départ de David Vincent depuis le milieu, la particularité de cette voiture qui a le moteur sous le tableau de bord et on voit qu'il est très très équilibré dans ces conditions. Là qu'ici l'extérieur, de on Maxime voit qu'il Sordet sortait et qui le tente très bien. Il ressort 4e là-bas au bout. et Trévian qui Il est dans le joker tout de suite. et là on retrouve le leader. Vous voyez le moteur sous la coquille Ah à oui, droite. c'est en position centrale avant. Voilà. Alors que pour Xavier Briffaut, c'est un moteur position centrale Centrale arrière. On peut choisir l'endroit où on met le moteur comme on veut. Oui, c'est des points de règlement. Après, la position centrale avant ne se fait plus dans les voitures construites pour le moment. C'est partout maintenant avec des positions centrales arrière. Mais il faut savoir que cette voiture a été déjà championne de France avec une autre peau à l'époque, une peau de 307. Et elle a été rachetée par David Vincent, transformée en Clio et toujours très très performante. Eh bien, tour joker pour David Vincent. Alors David Vincent qui fait l'inverse de ce qu'on pourrait croire. Hein. Il est devant mais il rentre dans le joker avant malgré tout pour laisser ouvrir la route à son adversaire.
c'est une erreur, c'est un pari. Non, ça se fait, ouais, ça peut se faire en stratégie plutôt que rester. Voilà, on se décale et puis ça lui permet de ressortir lui avec des tours tout à fait clairs. Continuer son bonhomme de chemin. Oui, Xavier Briffaut qui attaque énormément, hein, du coup, qui en profite et met tout ce qu'il a. Alors on voit l'écart, hein, sans tour joker, parce que bien là on est dans le dernier tour, il n'y a plus de choix pour Xavier Briffaut. Il va falloir passer par le tour joker. On y est. Bientôt. On voit que ça passe Ah, on très bien. évite le bourbier, mais il n'y a aucune difficulté problème. pour passer. Oh, une perdition là pour. Kevin Jacquinet qui a perdu l'arrière au freinage. C'est dommage, j'avais peut-être un coup à jouer. Et David Vincent qui ressort largement devant du coup. C'est tentant, c'est jouer au chat et à la souris avec son adversaire un petit peu, c'est comme technique. Mais en tout cas, ça passe très très bien pour David Vincent qui va signer une nouvelle victoire. Qui accentue Encore un peu plus son avance au championnat. Et voilà, c'est fait pour David Vincent à domicile en plus. Il s'impose. Xavier Briffaut, deuxième. David Leferrand, troisième pour son retour. Un retour, un podium, alors qu'il n'avait plus roulé. Il était vice-champion l'année dernière. Non, c'est Mathieu Trévian. Mathieu Trévian, pardon. Quatrième, oui. Quatrième, Bon, quatrième, c'est pareil. Bon, c'est pas Très le bien, podium, très mais bien. bon, c'est très bien. il n'a pas roulé de l'année, hein, c'est toujours compliqué de revenir comme ça. Ah ben non, Ah non, il est troisième. il a été déclassé, peut-être à une pénalité pour David Leferrand. En tout cas, victoire pour David Vincent qu'on va écouter. Il se régale, David. J'ai pris goût à la victoire, hein, et c'est vrai que c'est appréciable, hein, donc on va essayer de continuer comme ça. Le week-end s'est bien passé, ça n'a pas été simple. Le samedi était un peu plus compliqué que le dimanche. Finalement, j'étais bien à l'aise sur le mouillé, j'arrivais à gérer de très bons départs. Et puis, comme à Pont-de-Rang il y a 15 jours, j'ai réussi à contenir Xavier Briffaut dans mon pare-choc, alors qu'il était un peu plus rapide que moi. Donc, je suis plutôt content d'avoir réussi à tenir jusqu'au bout. Puis voilà, à domicile, forcément, c'était un des deux objectifs que j'ai cette année. Donc voilà, je suis super content. Je sais que ce second objectif est de remporter cette Coupe de France en catégorie D3. C'est satisfaisant pour un pilote comme ça de l'emporter alors qu'on n'était pas le plus rapide en piste. Ah oui, surtout dans des conditions comme ça, je me répète, mais c'est vrai que quand on n'est pas forcément le plus rapide et qu'on arrive à gagner au week-end quand même, c'est super positif et en plus ça lui permet d'accroître encore son avance au championnat. Je pense qu'il est bien parti pour réaliser son deuxième objectif. Il faudra briller lors des 3 dernières de la saison parce qu'il y a un résultat blanc, il y aura 2 décomptes en fin de saison et il y en a déjà un pour Xavier Briffaut qui a manqué une manche. Allez, on passe à la Twingo pour les Benjamins du plateau, la plus petite catégorie, c'est pratiquement des voitures de tourisme améliorées pour la sécurité. 130 chevaux et en jeu pour le champion junior, dans la catégorie junior, dans la catégorie des plus jeunes, eh bien un volant en Super 1600 comme on l'a vu cette année pour Alan Mottet. Et en pole position, on a Valentin Comte qui a remporté la dernière manche, qui a été époustouflant lors des demi-finales, lors des manches qualificatifs. Christophe Lorty, Baptiste Ménez qui fait partie des leaders pour le championnat et Emmanuel Danvaux sur la deuxième ligne seulement. Et Alizé Potier, la féminine également en deuxième ligne. Alors, pour Valentin Comte, c'est la Twingo grise. Baptiste Ménez, c'est la noire et jaune. Eh bien, Emmanuel Danvaux s'est fait enfermer. Hein. Ça se bouscule derrière. Avec Alizé Potier, Christophe Lorty. Christophe Lorty qui était en première ligne et Emmanuel Danvaux qui passe tout ce beau monde pour pointer en troisième position. Il s'est refait une santé sur ce premier virage, Emmanuel Danvaux. Et on est avec Baptiste Ménez qui part avec un énorme surfirage. Vous voyez, dès qu'on sort de la trace, c'est très très compliqué. Qui permet à Valentin Comte de prendre un petit peu d'air. Alizé Potier a été éjecté du top 4. On est avec Baptiste Ménez qui nous a gratifié d'une belle figure, mais le leader s'appelle Valentin Comte. Il s'envole Valentin. Il fasse beau, là il est dominateur à Carnaval. Dominateur tout le week-end. Et pourtant il n'est pas breton. Et non. Et justement il va prendre le tour joker. On rappelle en Twingo on est tout seul pour décider de ce moment-là. Et là, pour les autres, on a l'impression que rien ne peut y faire parce qu'il y a trop d'écart pour essayer de contrer sa stratégie. Et puis il avait réussi à creuser un écart tout de suite dès le premier tour. Et quand on se bat comme ça, tous avec la même voiture, dès que l'écart est fait, il est très difficile de revenir. Sauf erreur, bien sûr. On voit que là, Baptiste Ménez en profite du passage par le tour joker de Valentin Comte pour prendre la tête. Et maintenant, c'est très facile pour Valentin. Il suffit de se calquer sur la vitesse de Baptiste Ménez devant.
et il est sûr de ressortir devant à la faveur du tour joker de Baptiste Ménez. Et il se rapproche, il met la pression sur Baptiste Ménez. Il ne va pas tenter la moindre attaque. Oh, il freine plus tard que... Oui, il a raison, il le suit, il lui met quand même la pression indirectement. Et voilà, la voie royale s'ouvre devant lui. Et c'est une belle opération pour le championnat parce qu'il a connu des débuts difficiles avec 2 sorties de route notamment. Oui, il est revenu en forme depuis l'épreuve de Faleras, il est très performant et voilà, maintenant son début de saison est oublié. Il est en train de se revenir pour se battre dans le championnat. Dans le même temps, Emmanuel Danvaux est beaucoup moins dominateur que début de championnat. Qu'au début du championnat. Tout ça se resserre. Un resserrement des possessions et il va rester 3 courses. Bon, on attend, il y a encore un tour dans cette finale. 3 courses pour déterminer le champion. C'est fait pour Valentin Comte qui est vraiment sur une très très bonne dynamique. Il peut partir en vacances l'esprit tranquille. Regardez l'écart avec Baptiste Ménez alors que tout le monde a la même voiture. Danvaux. Et Emmanuel Danvaux qui est troisième. C'est les 3 premiers championnats sur vos 3 premières places. Dylan Duffa 4e, Christophe Lorty 5e, Luc Burien 6e, Christopher Lermelin 7e, Alizé Potier qui a dû se faire bousculer parce qu'elle qui avait gagné la finale féminine juste auparavant. Elle pointe à un moment 4e, mais on écoute le vainqueur. Valentin Comte, forcément content. Un magnifique week-end, j'ai tout gagné enfin 4 sur 4 en qualif, demi-finale et la finale. C'était hyper compliqué aujourd'hui sous la pluie et il fallait être devant Ménez et Danvaux et c'est chose faite. Maintenant, c'est une grosse bataille pour les 3 dernières. Ouais, chose faite est plutôt bien faite, hein, on l'a vu. On le sent motivé. Et voilà, il s'est rapproché avec 19 points d'écart désormais entre les 3 premiers, sachant que Emmanuel Danvaux va décompter de gros points au contraire de Valentin Comte. Donc si on tient compte des décomptes, ça va être très serré entre les 3 premiers. Et on revient à la catégorie Super 1600 avec la finale. 7 tours, un passage par le tour joker. Yvonique Jagu a montré qu'il était très à l'aise. Mais il n'est pas le seul. Il y a également Anthony Paillardon, Alain Motet, ici, en première ligne, qui a remporté l'autre demi-finale en première ligne. On le sent très motivé. Il a envie d'accrocher une victoire. Anthony Paillardon. Pour une première avec cette C2 Super 1600, il découvre la catégorie Super 1600, même qu'il s'était habitué à une motrice, mais il découvre cette voiture et il fait un très bon week-end. Nicolas Eslon et sa Twingo Super 1600, Olivier Spampinato qui fait bon usage de votre ancienne Clio R3, deuxième ligne, Grégory Fauss, Nicolas Goriou et Michael Martin et sa Peugeot 208 ici, noir avec les feux verts. Voilà, Nicolas Goriou et sa DS3. La concentration, nous sommes en compagnie de Nicolas Eslon. Allez, c'est parti. Mauvais départ. Il a hésité, Olivier Spampinato, au niveau du temps de réaction. Et du contre, très bon départ d'Anthony Paillardon, hein, qui est depuis l'extérieur, encore une fois, a fait un départ magnifique pour ressortir devant. Olivier Spampinato qui l'ont fait comme en demi, qui tente par l'extérieur, mais ce coup-ci, c'est pas passé du tout. Ouais, il a trop insisté, mais derrière, on s'est pas laissé faire. L'effort a été un peu trop loin. Et du coup, en tête, on a Anthony Paillardon devant Yvonique Jagu, 3e, Alain Motet, 4e, Grégory Fauss. Et Nicolas Goriou, 5e. Et on voit depuis l'habitacle de Yvonique Jagu, 2e, le niveau de visibilité d'une course partant en pluie. Et plus on se rapproche et plus il y a de projection et il est difficile de voir où on va. Ouais, que même Anthony Paillardon, même pas déçu glace lui, hein. Du coup, en première position, c'est beaucoup plus facile. Et la voiture, c'est fini pour Olivier Spampinato. Et bien, personne. Si Grégory Fauss prend l'option du tour joker. On est avec en compagnie d'Alain Motet. Paillardon qui se retrouve en tête pour sa première finale en Super 1600. Hein. C'est quand même joli, surtout dans des conditions comme ça, avec une voiture qu'il découvre face à un Yvonique Jagu redoutable. Bizarre les essuie-glaces pour Yvonique Jagu, on a l'impression que c'est une conduite à droite. Ouais, les essuie-glaces fonctionnent à l'envers, mais comme sur toutes les Skoda en fait, j'avais remarqué ça, toutes les Skoda ont ce système d'essuie-glaces à l'envers. Bon, en tout cas, ça ne gêne pas. Mais Anthony Paillardon traîne la trajectoire haute. Il était en convalescence, il avait eu un accident et essai. Il est revenu. Et on voit qu'il tient le rythme hein, parce que Yvonique suit, mais il a malgré tout un très bon rythme. D'ailleurs, ça commence à causer un écart. Alain Motet qui a raison. Alain Motet qui est en perdition dans le tour joker, en 4e, 5e quand même. Il y a de l'engagement hein, dans le pilotage d'Alain Motet, c'est toujours très spectaculaire. Et il va ressortir normalement de grand Grégory Fauss.
Donc il conserve sa assuré. position. Et il a du mal à faire tourner sa Twingo. On le sent dans ce virage. Ah ouais, il y a énormément de ce virage. Alors, là, maintenant, Tour Joker va décider la suite et Evonik qui se décale, qui le prend tout de suite. On va voir ce que va faire dans le tour d'après Anthony Paillardon. On va voir déjà le Tour Joker d'Evonik ici. Et ouais, ça part complètement Ouais, on a en l'impression sous-virage, sur-virage, ça s'enchaîne. les pneus n'évacuent beaucoup moins pas la de boue boue, de terre que quand des 3 ou des 4. C'est un pneu pluie, c'est pour ça que dès qu'il y a beaucoup de hauteur de boue, le pneu sature. Mais c'est pour tout le monde pareil. C'est un risque limité pour Evonik Jagu parce que le troisième, à savoir Alain Motet, avait effectué son passage par le Tour Joker avant. Ça, Voilà. c'était pour assurer la deuxième Ça permet place. surtout d'avoir à la sortie de Joker un tour clair, sans projection. Donc il peut maintenant essayer de rouler au maximum. Anthony Paillardon rentre dans le Tour Joker, logique. Alors là, suivant. ça va jouer maintenant. Maintenant à lui de faire le maximum. Alors découvrir la C2, c'est un apprentissage accéléré parce qu'il a essayé par temps sec, par temps mouillé, donc si ça lui convient, il va la garder. C'est la voiture de Jimmy Terpero et ça ressort derrière Evonik Alors, Jagu. ce qui veut dire que Evonik Jagu a fait vraiment un Tour Joker magnifique parce qu'il a réussi à ressortir devant et bien devant. Très belle stratégie pour Evonik. Il a l'habitude de se battre avec cette petite C2, notamment le dernier week-end à Pont-de-Ron. Ça va être un petit peu serré avec Jimmy Terpero. Le pilote change, mais la voiture reste identique. Il a l'habitude de la voir de près. Et maintenant, là, nous sommes en compagnie de Nicolas Hézon avec une Twingo Super 1600. Il est en 5e position. Et là, vous le voyez, assez heureux. Gros survirage d'Anthony Paillardon. C'est passé la victoire. a coupé la voie. Evonik Jagu. Victoire d'Evonik Jagu. Deuxième victoire de la saison seulement. Il y avait une victoire à Châteauroux. Il y a eu des podiums très réguliers, mais surtout une grosse option pour le titre pour Evonik Jagu. Belle prestation également d'Anthony Paillardon, deuxième. Et Alain Motet, troisième. Ouais, un podium, ça va le rassurer. Et il est Il peut être content. content, il peut être content. Il peut être content de finir parce que c'est parti en travers dans tous les sens. Et c'est une deuxième place. Oh, on dirait une plémette, Evonik Jagu. Et le public qui a fait le déplacement, ça vaut quelques gouttes de pluie qui est allé toucher leur enthousiasme. On va être très heureux. Et là, une très belle opération pour le championnat, surtout avec le retrait de Jimmy Terpero. Ouais, Jimmy Terpero qui va se concentrer sur le championnat d'Europe. Avec cette même voiture. Et donc confirmation victoire d'Evonik Jagu devant Anthony Paillardon, 3e Alain Motet, ce sera le podium. Ensuite Grégory Fausse, 4e, Nicolas Hézon, 5e, Michael Martin, 6e, Nicolas Gouriou, 7e et Olivier Spampinato a abandonné dès le premier virage. On écoute le vainqueur. C'est ma première victoire en tout cas à Carlabo. J'ai fait plein de manches ici dans d'autres divisions et j'ai jamais gagné. Donc c'est la première fois, je suis déjà super content. Et puis week-end vraiment effectivement particulier parce que sur le sec je savais déjà comment fonctionnait la voiture. On a eu des beaux week-ends sur les manches précédentes et c'est la première fois que je roulais sous la pluie aujourd'hui. Donc il a fallu s'adapter, régler la voiture, ajuster son pilotage et finalement la voiture elle est aussi performante sur ces conditions. Oui, la voiture et le pilote. Et c'est une belle revanche sur le sort par rapport à la saison dernière où son Audi 1 était victime il y avait eu un incendie de l'ensemble de son équipe. Et il a su rebondir et il joue le titre cette année. Donc c'est un joli retour. destin. Et donc au championnat, en tête Evonik Jagu devant Jimmy Terpero, on ne verra plus, et Laurent Chartrain qui a eu une contre-performance. Donc ça se présente très bien pour Evonik Jagu. On passe à la catégorie Supercar, on va voir ce qui se passe au sein des équipes. Le rallycross, ça se vit également à l'intérieur. Vous avez l'habitude de voir les paddocks. Cette fois-ci, on vous amène un peu plus loin avec la chaîne L'équipe, à l'intérieur même d'une structure, celle de l'équipe GeForce. Nous sommes ici avec Thomas, c'est l'un des ingés. Il vient de récupérer les données à la sortie de cette demi-finale. On va le suivre puisque justement, il part débriefer avec le reste de son équipe technique. Bon allez, débrief là. Un peu de sérieux. Tu perds en moyenne un dixième dans ton dernier tour quoi, par rapport à l'accélération fin de 6-7 quoi. Messieurs, on aimerait savoir ce que vous détaillez sur ces quelques instants avant cette finale.
Écoutez, on prépare la finale parce qu'on a vraiment besoin de mettre tout bout à bout pour finir la course dans de bonnes conditions. Donc on regarde tous les détails avec la vidéo, sur les réglages de la voiture. On se prépare à différentes conditions avec le temps qu'il fait ce week-end. Donc on va préparer tous les setups possibles et toutes les conditions qui sont envisagées. Les deux derniers tours, les deux derniers tours ici, relâchés par rapport On dit pas grand-chose quand même, hein, quand il y a l'œil d'une caméra. On fait des blagues, mais je pense qu'on attend pour travailler et pour donner véritablement sa stratégie, non? Oui, non, il n'y a pas grand-chose de diffusé, surtout quand les caméras sont présentes avant une finale avec autant d'importance. Antoine Massé va partir en pole position. On voit des signes du côté de Guerlain-Chichery. C'est un rendez-vous important pour lui. Attention également à Fabien Chanoine, vice-champion de France, c'était en 2016. Samuel Peul, champion de France Super 1600, qui est présent encore une fois ici, en deuxième ligne, avec à ses côtés l'excellent Christophe Saunois ce week-end. Il va y prendre goût. Il avait pris goût déjà à sa Toyota Corolla, il était imbattable. Belle performance également pour la Dacia Logan de David Olivier. Laurent Bouliou à domicile, il est peut-être sur la dernière ligne, mais il a beaucoup d'enthousiasme. Très motivé. Bon. Et on va pas oublier un autre breton, Fabien Payet, l'honneur de la famille, l'honneur de la Bretagne. Présent sur cette dernière ligne au milieu également. Et on va partir pour cette tour de course. Attention, Antoine Massé, il était impressionnant en demi-finale. On le sait extrêmement rapide. On voit que Guerlain-Chichery était poleman, mais c'est décalé. Hein. Laisser la pole position à Antoine Massé. On va voir si la stratégie paye. On voit l'œil du renard hein, de Samuel Peu. Ici en caméra embarquée. Étape, c'est parti. C'est pas parti pour Christophe Saunois. Et très bon départ de Guerlain-Chichery. Et ça se bouscule entre Laurent Bouliou et Samuel Peu. Au premier virage, Antoine Massé avait l'intérieur. Ça continue de bousculer derrière pour Guerlain-Chichery et Samuel Peu. Ouais, Samuel qui est venu s'immiscer dans un petit tour de souris laissé par Guerlain. Et le tour joker tout de suite hein, pour Fabien Chanoine et Fabien Payet. J'ai l'impression qu'il était un peu poussé Samuel Peu par Laurent Bouliou derrière. Donc il n'y avait pas le choix. Il y avait un petit trou de souris. Il ne faut jamais laisser un petit trou de souris à Samuel Peu. Il s'est mis partout. En tout cas, en tête, c'est Antoine Massé, harcelé par Samuel Peu. Nous sommes en caméra embarquée avec lui. Troisième, Guerlain-Chichery. Quatrième, Laurent Bouliou. Un peu droite, Samuel Peu. À l'écart. Hein. Guerlain-Chichery. Troisième, deuxième du championnat. Un petit poussette sur Samuel Peu. Petit contact pour lui montrer qu'il était présent et qu'il en profite pour passer. Du coup, Samuel va tout de suite dans le tour joker. C'est Samuel qu'on répète qu'il roule sans spotter, mais pour le coup, c'est une bonne stratégie. C'est toujours difficile ce tour joker quand on suit la trajectoire normale. Il va ressortir, on va voir la stratégie par rapport à Fabien Payet. Devant. Mais par contre, Fabien Chanoine est passé. Fabien Chanoine, il faut savoir qu'il l'a pris dès le premier tour et qu'il remonte. Et oui, ils étaient tous les deux, hein. Fabien Chanoine et Fabien Payet à le prendre. Laurent Bouliou également, qui est revenu au contact des deux leaders. Très motivé Laurent Bouliou ce week-end. Ça manque Fabien Chanoine. Ouais. Et blocage de roue, là, ça a tapé. Ça a tapé pour Fabien Chanoine qui a bloqué les roues au freinage. Freinait sans doute un poil trop tard et dans ces conditions, ça ne pardonne pas. Laurent Bouliou ici dans le bourbier, alors que ça va pas repartir pour Fabien Chanoine. Ça ressort beaucoup. Et Laurent Bouliou qui ressort du tour de joker. Derrière Samuel Peu. Et Fabien Payet qui est juste là. Voilà, Laurent Bouliou protège bien sa position. Très belle finale de Laurent Bouliou qui est là parmi les leaders du championnat. Il a failli se faire piéger, Fabien Bouliou. Là, on l'a vu partir sur le vibreur. Mais au moins, il reste devant Fabien. Devant l'écart est constant. Antoine Massé qui maintient un gros rythme. Et là, on est avec Laurent Bouliou qui passe, qui passe Samuel Peu. Et qui est passé Samuel Peu au bout de la ligne droite. C'est osé. Là, c'est osé. Il fallait le faire. C'est vraiment bien vu de la part de Laurent Bouliou qui est vraiment en transe ce week-end. Laurent, on ne le reconnaît pas. Il est survolté. Parce qu'après l'erreur qu'il a faite, une erreur également pour Fabien Payet, c'est vrai que dès qu'on sort, on a l'impression, là, ça devient Holiday on Ice. Dès qu'on sort de la trajectoire, c'est une patinoire. Et Laurent, très motivé. Il venait de faire une erreur, ça ne l'a pas démotivé. Il est reparti à l'attaque sur Samuel Peu, un champion de France en titre. Super 1600, mais il a déjà été champion de France Supercar. Et maintenant, c'est Guerlain-Chichery dans le tour joker. Il était deuxième. Il reste encore 2 tours à couvrir. Il ressort, on voit Laurent Bouliou et Samuel Peu arriver. Ça va sortir devant. Donc pour Guerlain-Chichery, il ressort troisième. Devancé par Antoine Massé et David Olivier. Qui n'ont pas pris le tour de joker.
On empiète sur les vibreurs. On va prendre le sable, hein, si possible. Avant-dernier tour. Alors qu'on a vu, c'est... Tour joker pour Antoine Massé et pour David Olivier également. Oh là là, Antoine qui se décale encore une fois pour éviter la partie grasse de la piste. Et là, c'est difficile, hein, cette entrée dans le tour joker. On a l'impression que... on fait pas vraiment tout ce qu'on veut. Ou tout ce qu'on voudrait. Ça part un petit peu dans tous les sens dès qu'il y a vraiment cette hauteur de bout. En tout cas, c'est ressorti en tête pour... Antoine, malgré toutes les allées au volant, et pas l'impression qu'il force son talent ici pour aller chercher ce résultat. Deuxième. C'est un bel écart déjà sur Gaël Chichiri. Ouais, et Laurent Bouliou toujours là, 3e position. Et c'est un podium pour Laurent Bouliou. Et ça serait son premier, si ça tient, ça serait son premier podium en sport mécanique. Donc, en sport automobile, c'est même pas en rallycross, en sport automobile depuis le temps qu'il court. Et en revanche, c'était une mauvaise opération pour David Olivier, qui lui occupe la 5e place. Il était 2e avant le passage par le tour joker. Très équilibré hein, pour Antoine Massé. Voiture très bien réglée, lui très à l'aise à son volant. Et dans des conditions comme ça fait la différence. On voit qu'il n'a vraiment pas à forcer. Il fait le job, comme on dit. Il touche à peine le volant. Hein. C'est vraiment, il met. Et la victoire, c'est fait pour Antoine Massé. Antoine Massé, la 2e de la saison. Devant Gaël Chichiri, les deux premiers du championnat, du coup, se retrouvent aussi aux 2 premières places. Et c'est fait également pour Laurent Bouliou. Ouais, et bien, vaut mieux que ça arrive maintenant pour Antoine. Il va dans la boue. Il a tenté quelque chose, mais c'est pas passé. Il y a un autre pilote qui c'est Laurent Bouliou. Très heureux. Il ne faut pas perdre la voiture. Hein. Il y a des pilotes qui se sont fait surprendre par le passé. Peter Solberg notamment. Voilà. D'ailleurs, le commissaire n'est pas d'accord. En tout cas, il joue à domicile. Le public est content. On ne l'arrête plus, Laurent Bouliou. Il vole. Il a fait une super finale devant son public et il nous fait une figure à la Castroneves. C'est comme ça qu'il célébrait ses victoires. Elio Castroneves au 500 dans la peau, Laurent Bouliou. Il y a un surnom, je crois, dans le... Oui, on l'appelle Ken Braise. Parce qu'il a imité Ken Block. Voilà, entre nous, c'est notre Ken Braise à nous. Parce que c'est à Saint-Brieuc qu'il a fait une figure. Victoire d'Antoine Massé devant Laurent Bouliou et Samuel Peu. On va retrouver le vainqueur, Antoine Massé. Quand j'ai vu la voiture après la Q4 dans le bac, je dis là, ça va être très compliqué d'être au départ cet après-midi de la demi-finale. Ils ont fait un travail de fou, ils ont passé 2 heures, ils ont dressé, ils ont tapé. Enfin, je ne sais pas ce qu'ils ont fait, mais en tout cas, la voiture, là, sur ses roues, on n'a pas eu un problème. Elle roulait droit et elle roulait encore très vite. Voilà, j'ai découvert pour la première fois ce matin le bouton des essuie-glaces. Depuis le début de l'année, je n'avais jamais roulé sous la pluie avec la voiture, avec les pneus. Et finalement, j'ai vu rapidement qu'on était très vite aujourd'hui et qu'il y avait vraiment que la victoire, je pense qu'elle était pour moi aujourd'hui. En tout cas, une très belle opération pour Antoine Massé et il a bien su se refaire une sortie de route. Les mécaniciens réparent la voiture et on l'a vu dominateur pendant... On peut féliciter toute l'équipe d'Antoine qui a remis la voiture en forme pour ces phases finales. Il y a un autre pilote qu'on va féliciter, regardez, c'est le public qui s'en charge et lui il fait le show. Laurent Bouliou, premier podium. C'est mon premier podium. Je me permets de faire l'intérieur à Samuel Peu à fond de 5 au bout là-bas. Un dépassement d'anthologie devant mon public. Franchement, le plus bon public de France, il est ici parce qu'on est venu braver la pluie. Bravo à tout le monde. Merci tout le monde. Ouais, enfin, si les Bretons commencent à avoir peur de la pluie, on va pas en finir. Donc c'est un peu normal. En tout cas, c'est un très très beau meeting avant la pause estivale d'1 mois et demi. Le prochain rendez-vous, ce sera à Mayenne. Ça va se disputer du 22 au 23 septembre. Et ça sera bien entendu à suivre sur la chaîne L'Équipe. Vous y serez, Jean-Sébastien ? Je ne sais pas si je serai à Mayenne, je serai sur la fin de championnat, sur l'essai Dreux, mais Mayenne, on ne sait pas encore. Eh bien, il est temps de se quitter. À très vite sur la chaîne L'Équipe et à très vite, peut-être même à l'OAC, Sébastien, c'est ça ? Peut-être, avec un peu de chance. À bientôt. bientôt. Ça sera également à suivre sur la chaîne L'Équipe. Salut à tous.